Alors Soyez réhab, donc sort cette semaine. Alors je l'ai voulu, ben, vraiment c'est le sous-titre, hein, c'est un guide pratique de réhabilitation psychosociale. L'idée c'est de pouvoir donner, c'était de donner un outil, à toutes les personnes en fait qui à un moment auront l'occasion, d'accompagner une personne avec une maladie psychique dans son rétablissement. Donc de donner un outil pratique, de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est la réhab? Comment on en fait? Pour aller un peu au-delà des termes et des grands paradigmes de la philosophie du rétablissement, c'était vraiment de donner un outil pratique aux gens. Pour moi, la réhabilitation psychosociale, c'est une boîte à outils, en fait, dans lequel on peut mettre absolument tout ce qui aidera les personnes dans leur rétablissement personnel. Donc ça se limite évidemment pas à tous les outils, centrés sur des symptômes ou centrés sur certaines maladies. C'est vraiment bien plus large que ça. Je pense que c'est une boîte à outils géante, qui a aucune limite, pour lequel il faut faire preuve d'imagination, pour lequel il faut faire confiance aussi, en l'usager, aux usagers pour savoir, parce qu'ils peuvent nous dire ce qui peut être aidant la plupart du temps. Et puis, de manière, vraiment complète, il faudrait que cette boîte à outils aussi, elle peut être miniaturisée et puis emmenée partout par l'usager parce qu'à un moment, qu'il devienne lui son propre outil et qu'il puisse utiliser les outils quand bon lui semble. Alors oui, je pense que la lutte contre la stigmatisation, c'est vraiment un facteur clé de la réhabilitation, mais à 2 points différents. En fait, moi, j'ai pas l'impression, parfois on fait de la lutte contre la stigmatisation de manière globale et on va dire que là, c'est pas accompagner un usager en particulier, c'est vraiment essayer de créer un environnement, sociétal propice à la reconstruction des personnes, à l'épanouissement des personnes qui ont une maladie psychique. Donc on peut faire de manière un peu générale, c'est ce qu'on fait quand on fait, des formations, de la sensibilisation, quand on répond à des articles, quand on écrit nous-mêmes. Et puis après, il y a la lutte contre la stigmatisation, mais un peu plus du quotidien, en fait, où là, on va s'adresser à un patron, à une fac, à des proches, à n'importe qui gravitent autour d'un usager en particulier et de son projet en particulier. Et là, vraiment, je trouve que c'est de la lutte contre la stigmatisation un peu différente parce qu'elle est vraiment très centrée sur une ou des personnes et au sein d'un projet amené par l'usager. Donc évidemment que c'est la lutte contre la stigmatisation, c'est au quotidien, mais voilà, parfois c'est très centré sur une personne et sur un usager et son projet, donc très ciblé, et parfois un peu plus général dans un but de créer un environnement sociétal un peu plus favorable à l'épanouissement des personnes avec une maladie psychique. Alors, alors déjà de le faire à moyens constants. De pas attendre des moyens supplémentaires. On entend souvent qu'on n'a pas de moyens, en psychiatrie et cetera. C'est vrai, on aimerait bien tous plus de moyens, mais je pense que aussi changer de paradigme, c'est faire des choix. À l'heure actuelle, c'est se reposer la question: «Qu'est-ce qui aide vraiment les gens, en fait? Et qu'est-ce que nous demandent, les gens?» Et de coller à ça. En fait, nous, quand on a créé le centre Mainvielle, on n'avait pas d'expérience de la réhabilitation, on n'était pas formés non plus et donc on est parti de ça. On va faire uniquement ce que nous demandent les gens et si c'est d'aller, rencontrer un tatoueur parce que l'usager veut être tatoueur, on va faire ça et cetera et cetera. Donc de pas se mettre de limites, de se lancer et de pas présumer de ce qui est aidant ou pas. Et évidemment pas de présumer de la réussite ou pas des projets. Mais vraiment de faire confiance à l'usager, de coller à ses demandes en termes de qualité, surtout en termes de temporalité, de répondre quand la personne demande, pas 2 mois après, pas 3 mois après, pas 6 mois après. Et puis vraiment y aller en fait, vraiment sans inquiétude, encore une fois sans présumer, se lancer, et coller, coller, coller toujours à la demande de l'usager, quelle que soit la temporalité, quel que soit le projet, de pas faire de la réhab édulcorée, pas faire de la réhab sous condition, de symptômes, de stabilisation, de prise de traitement, d'avoir un psychiatre. Non, non, l'idée c'est d'y aller à fond.
C'est exactement ça, c'est alors, bah, de sortir un peu de cette image que si on protège les gens de la vie, on va les protéger de la maladie. Je pense pas, je pense que c'est l'inverse. Personne ne se soigne juste pour se soigner, c'est au service de quelque chose, au service de se reconstruire, d'avoir une vie épanouissante. Et, heu et puis souvent on voit les blocages de certaines, personnes ou certaines équipes à bouger sur les concepts de réhabilitation et de rétablissement. Moi, ce que j'ai voulu aussi dans le livre, c'est un peu d'aller au-delà du entre guillemets «du débat d'idées». Bien sûr que c'est des paradigmes forts auxquels je crois, mais c'est surtout très pragmatique en fait, parfois. Parfois la demande d'un projet ou juste retravailler, c'est la seule demande d'un usager et retravailler, ça peut être une porte d'entrée énorme, pour amener plein de choses, par ce projet du travail. Et si on ferme cette porte ou si on dit que c'est pas le moment, bah, on se ferme toutes les portes d'accès aux soins. Or, si on pense qu'on peut aider les gens, ça paraît pas logique de se couper d'eux, en fait. Donc, vraiment, effectivement, c'est jamais présumer et bah, ça évite de se tromper déjà et quand on présume, on se trompe beaucoup et puis, ça permet de répondre vraiment à ce qu'attendent les gens et d'amener de l'aide un peu différemment. En tout cas En tout cas, moi, ce que je peux dire aux usagers du centre, c'est de pas se mettre de limites. Vraiment de se fermer aucune porte et voilà, les projets, il faut y croire, il faut vouloir y aller et de pas faire des projets par défaut parce que, on nous a dit qu'on n'y croyait pas, parce que, on nous a dit que c'était pas possible ou parce qu'on est gêné à un instant T par quelque chose, un symptôme ou autre. On peut lever quasiment tous les obstacles. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours linéaire, mais en tout cas d'y croire parce que tous les jours, il y a des personnes qui, se reconstruisent et qui sont parfaitement épanouies avec une maladie psychique quelle qu'elle soit. Donc voilà, ça serait le seul petit conseil que je me permettrais, parce que je suis pas le mieux placé pour parler de ça, vu que je suis pas un usager de la psychiatrie, mais vraiment, voilà, de se faire confiance et de fermer aucune porte, aux rêves et aux projets. Il y a 2 façons de le voir. De manière purement, on va dire, philosophique sur la réhabilitation et le rétablissement, si on colle aux définitions, c'est faire ce que la personne demande quand elle le demande. Donc, quel que soit donc si on colle à ça et ben, on va pas mettre de critères à, vous êtes prêt à vous rétablir ou vous êtes pas prêt à vous rétablir. Ça paraît ne pas avoir de sens du tout. Donc si on colle déjà au paradigme et aux définitions, ben, ça n'a pas de sens de mettre des critères. Mais d'un point de vue encore plus pragmatique, ça veut dire quoi? On se plaint souvent que les gens, pas stabilisés ou qui ont un symptôme, bah, font pas de demande d'aide, font pas de demande de soins et cetera. Et donc ça voudrait dire que la fois où ils viennent nous demander de l'aide pour un projet, on leur dit: «Ah bah non, d'abord, il faut avoir un psychiatre, d'abord, il faut prendre un traitement, d'abord ci, d'abord ça». Donc ça veut dire si on fait ça, on va se couper d'une personne dont on pense qu'elle aurait besoin d'aide. Ça n'a aucun sens. Donc, quand les gens, font l'effort et c'est vraiment un effort de venir demander de l'aide, c'est la moindre des choses de pas y mettre des critères et d'accueillir cette aide. Du coup, c'est pour ça qu'en tout cas, sur le centre Mainvielle, il y a aucun critère, de stabilisation de quoi que ce soit et qu'il y a jamais d'attente. Parce que c'est important d'accueillir la personne dans sa temporalité aussi. Encore une fois, c'est jamais facile de venir demander de l'aide en psychiatrie. Un message, d'être réhab? Je pense que oui, le message, alors aux usagers, à leurs proches, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs conjoints, n'importe qui, de continuer à y croire et de continuer à nous forcer à nous, soignants, faire bouger nos paradigmes et nos pratiques. Parce que je pense que c'est leur demande et leurs forces et leurs convictions qui font que nous, soignants, on bougera le plus possible. Évidemment, on a nos convictions à nous, heureusement qu'on bouge aussi de nous-mêmes, mais je pense de continuer d'être exigeant avec les soignants et puis, bah, pour les soignants,
Les conseils, c'est d'écouter, de voir, d'aller à des conférences, d'assos, de webinaires où il y a des usagers, où il y a des familles. Écouter et se rendre compte, qu'à l'heure actuelle, la réalité, c'est qu'on répond encore très peu à ce que nous demandent les gens, que les choses ont changé, que les demandes ont changé, ce qui est bien normal, on est en 2022 et qu'on a ce devoir de, voilà, de nous adapter, à ce que demandent les gens parce que, être aidant, être un soignant, c'est ça, c'est, d'accompagner les personnes, du mieux qu'on peut et se donner les moyens de le faire voilà, d'être ouvert au changement, ça veut pas dire qu'avant c'était pas bien, ça veut pas dire que c'est la grande révolution, c'est juste que, les choses changent, les demandes changent et que, très simplement, c'est très normal de changer notre façon de faire du soin pour être encore en phase le plus possible avec les demandes des usagers et de leurs proches. Ah, peut-être un tout petit mot sur pour les jeunes psychiatres, pour les internes en psychiatrie, il y a encore trop de peu d'endroits, où la réhab et le rétablissement sont transmis ou enseignés, dès les premiers mois de l'internat et je pense que c'est hyper important parce qu'après pendant l'internat, on va apprendre tout un tas de choses, tout un tas d'outils, mais un outil, il est bon que s'il est apporté au service du bon paradigme et de la bonne demande donc c'est important d'être au clair avec ça donc plutôt, voilà, un souhait qu'il y ait de plus en plus d'enseignements dans voilà, de ces choses-là, avec au maximum aussi la participation, d'usagers, qui soient médiateurs de santé pair ou pas d'ailleurs, parce que, un usager amène toujours à quelque chose de différent, parce qu'il l'a vécu et je pense que si on avait ça plus pendant nos études, ça faciliterait les choses aussi, dans nos pratiques, actuelles.